bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se fait la deuxième partie sur les comic strips et je vais vous présenter deux personnages qui sont Snoopy et Garfield. Donc Snoopy et Garfield que vous connaissez sans doute avec les films, dessins animés et BD. Mais avant, je voudrais faire une petite précision. J'ai parlé des syndicates à la fin de la première partie. Je voudrais juste rajouter qu'un syndicate, c'est aussi une énorme agence de presse qui englobe la majorité des journaux américains. Les plus connus sont United Feature Syndicates et King Feature Syndicates. Donc bref, passons. Alors pour cette seconde partie, on va parler du sous-genre anthropomorphique Funny Animal. En France, on connaît ce genre dès 1934 avec Félix the Cat et Mickey de Walt Disney. Snoopy apparaît plus tard, dans les années 50-60, si je me rappelle bien, dans une publication destinée à la jeunesse, je sais plus exactement le titre. Et Garfield, personnellement, moi, je le sais dans les années 80-90, quand j'étais petit, et je lis ça dans le télépoche. Donc il y avait une page à la fin et on pouvait lire ça. Donc voilà. Mais sinon, si vous voulez vous procurer les BD, c'est chez Dargo, donc Dargo éditeur. Voilà. Et donc il y a à peu près quoi, une cinquantaine de titres, ça coûte entre 9 et 12 euros, ça dépend exactement de la BD et l'âge qu'elle a. Voilà. Donc ils ont tous les deux leur style, tous les deux un style différent, bien qu'ils se rejoignent dans le fait que c'est en gros une satire de la société américaine, ça s'en prend aux classes moyennes. C'est une caricature des classes moyennes américaines, ça parle pas vraiment des riches ni des pauvres, bien qu'il y a certains personnages y font allusion. Donc ce style consiste à faire parler des animaux pour dénoncer les vices des hommes. Donc bien sûr les animaux ne parlent pas, ça vous êtes au courant, j'en suis sans doute, à moins que vous ayez des problèmes des problèmes au cerveau, mais donc voilà. Et en fait dans la bande dessinée on peut voir que, je vous montrais par exemple Snoopy. Donc voilà, lui en fait il s'exprime en fait avec des bulles pensantes. Donc j'essaie de montrer un peu plus près. Voilà, en fait il y a des bulles pensantes et en fait on peut voir qu'en fait il y a deux petites bulles plus une grosse bulle. Et donc en fait les personnages qui sont autour, donc là si c'est des enfants, ne l'entendent pas. Eux parlent avec des bulles normales, qu'on retrouve dans des bulles de dialogue, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc pour Garfield c'est pareil, je vais vous montrer quand même vite fait. Mais pour Garfield c'est exactement la même chose, voilà, il parle à travers des bulles pensantes. Voilà. Donc alors bien sûr c'est pas aussi trash qu'on pourrait le penser, mais c'est pas une caricature forcée, il y aura pas de gros mots ni rien, c'est pour les enfants, c'est tout public. Même, c'est pas vraiment forcément pour les enfants, c'est tout public. Et chaque phrase, chaque gag représente un moment de vie ou d'histoire du peuple américain. Donc il y a beaucoup de références, genre quand on voit les sports américains, baseball, etc., basketball, il y a beaucoup de références à ça. Et au niveau du dessin, par exemple, pour Snoopy en fait c'est un dessin assez tremblant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on dirait que c'est dessiné par une personne âgée. Je sais pas si, c'est pas moche, mais le style est assez tremblant. Donc je sais pas si on va avoir vraiment la différence là, parce que forcément la caméra ça se voit pas vraiment. Et comment dire, en fait les personnages sont assez dessinés à la va-vite, mais c'est ce qui fait leur charme en fait. Voilà. Et dans Garfield, donc les dessins sont assez ronds. C'est assez rond et ça ressemble vraiment à du cartoon, dessin animé, quoi, comme on pouvait voir quand on était petit à la télé, avec n'importe quoi, je sais pas, avec Mickey, même Garfield c'est un dessin animé, donc voilà, c'est exactement le style rond et voilà, rondouillé qui va exactement à Garfield. Alors on va parler maintenant de Snoopy. Donc comme d'habitude, vous allez pas voir ma tête, vous en avez peut-être un peu marre dans ma tête, et je vais vous montrer un peu plus les cases pendant que je parle un peu de la bande dessinée. Donc vous inquiétez pas si vous me voyez pas. Donc Snoopy n'est en fait pas le titre original du strip, Il s'agit en fait de Peanuts. Donc pour voir un peu dans les éditions originales, ici en fait on le voyait au-dessus du titre. Peanuts, voilà. Donc Peanuts qui veut dire cacahuète. Donc si c'est l'heure de l'apéro chez vous, santé. Donc les Peanuts regroupent plusieurs personnages, chacun avec leur caractère spécifique, et qui ont la particularité d'être des enfants, naïfs pour certains, et avec des préoccupations d'adultes pour d'autres. Donc on a par exemple Charlie Brown, qu'on retrouve ici, par exemple, voilà, c'est lui là, le petit garçon qui est là. Et en fait lui en fait c'est le maître de Snoopy, donc qui se fait souvent draguer par Lucie, donc je vous parlerai après, c'est la petite fille là.
Et en fait c'est le maître de Snoopy, mais des fois on se demande si c'est lui le maître de Snoopy ou si c'est Snoopy le maître de Charlie Brown. Donc voilà. Donc en fait les Peanuts en fait c'est une bande hein, de petits garçons, de petites filles. Donc on verra jamais d'adultes. On a aussi Linus. Donc Linus c'est lui, là, le petit garçon qui en va, avec son doudou et qui suce son pouce, donc il pense un peu qu'à ça toute la journée, hein. Il pose un peu des questions des bêtes aussi. Pas très, c'est un peu le boulet du groupe, on va dire ça comme ça. Et donc on a quoi comme personnage aussi? Oui, on a donc ça c'est pour moi c'est les plus emblématiques hein, de la série. Donc oui voilà par exemple ici aussi une partie de baseball, donc je vous dis il y a un peu des références au sport américain. Et donc ici on voit Lucy. Oula, Lucy, ici normalement qui est en robe rouge, donc je vais essayer de vous montrer une image un peu plus voyante d'elle. Peut-être dans l'autre, hein, parce que voilà donc en fait on la voit. Ici on a toute la bande, donc je vous les montre. Hein. Donc avec bien sûr Charlie Brown, Linus, Sally. Ah oui, Schroeder, lui c'est un peu l'intellectuel du groupe. Hein. Voilà, je vous le présente. Sally, elle est amoureuse de Linus comme vous le voyez. Charlie Brown, je l'ai présenté. Et donc Lucy, là voilà. Donc elle, Lucy en fait, elle s'interroge souvent sur la condition féminine et c'est un peu une féministe hein, avant l'heure. Donc voilà, c'est assez marrant de voir des enfants parler des préoccupations pour adultes et je trouve que c'est assez drôle comme bande dessinée. Donc alors oui, comme je vous l'explique là, c'est pas forcément drôle, hein, mais vous allez vraiment sourire à chaque bande, hein, chaque gag est forcément drôle. Hein. En fait, en gros, oui, comme je vous ai expliqué, ça, hop, vous lisez ça et ça se finit là et c'est la chute à la fin et c'est forcément, vous allez forcément avoir un petit sourire à la fin, même si vous n'avez pas de rire, mais ça va être, enfin voilà, c'est super marrant quoi. Donc ce que j'aime dans Snoopy, oui, c'est l'aplat des bandes. Donc on voit pas forcément là parce qu'en fait c'est là en fait les bandes sont assez âgées donc il n'y avait pas forcément le même principe de colorisation. Mais dans Snoopy se fait mousser, voilà. Donc vous voyez un peu ici la censure hein, aussi, vu que c'est un peu ce que je vais faire dans mon master. On a remplacé la bière par soda, hein, parce qu'il faut pas heurter la jeunesse, attention. Et donc j'ai mis en fait les aplats de couleurs en fait. On voit ici voilà. En fait il y a le fond en fait il est pas du tout détaillé. Bon là par exemple on a un meuble, là on a une table, etc. Et on a des couleurs assez vives, bleu, violet, vert, rouge, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut, en fait, le fond est là juste pour en fait mettre en scène les personnages. Donc ça sert en fait juste à ça. Voilà. Donc on peut dire que c'est assez épuré, ça met les personnages en avant. Puis comme c'est coloré, moi je trouve ça super joli à regarder déjà. Donc voilà, c'est super intéressant. Et ça nous rappelle les souvenirs, hein, ça nous rappelle un peu les cahiers de coloriage où il y avait juste des grosses couleurs à faire comme ça. Donc voilà, donc ça c'est un peu les aplats de couleurs, c'est lié aussi au fait que c'est imprimé dans des journaux, donc forcément il n'y a pas non plus une très bonne qualité au niveau des couleurs, mais voilà quoi, c'est juste pour ça. Donc pour finir, je voulais juste rendre un hommage à monsieur Charles Schulz, qu'on peut voir ici, voilà. Donc qui dessine depuis le tout début Snoopy, qui est encore vivant aujourd'hui et qui nous fait rire avec son personnage de Snoopy depuis pratiquement 50 ans aujourd'hui, donc merci monsieur Charles Schulz. Alors en ce qui concerne Garfield, lui c'est plus récent, donc vous devez sans doute connaître, hein, ce gros chat flemmard, adepte de lasagne et qui passe sa vie à ne vouloir qu'en faire le moins possible. Donc vous devez sans doute vous faire reconnaître dedans. Donc Garfield est le seul à se faire des réflexions lorsqu'il utilise un autre animal comme le chien qu'on voit ici. Lui par contre, il s'en prend plein la tronche, hein, mais par contre il parle pas du tout, donc il peut rien lui dire. Là il se prend un coup de journal dans la tronche. Enfin voilà, il arrive que des conneries. Donc voilà le pauvre chien. Donc sinon oui, donc comme dans Snoopy, j'avais oublié de le préciser, il n'est que lui seul à entendre ce qu'il dit. Alors la plupart des gags consistent à une mission commando, hein, pour accéder au frigo, réveiller son maître pour aller manger, embêter le chien en le mettant dans toutes sortes de situations, ou encore aller draguer Garfieldette. Donc Garfieldette c'est elle, en rose là, voilà. Et donc voilà, sinon au niveau du décor, c'est toujours aussi épuré comme vous pouvez le voir, hein, mais c'est dû au fait que c'est publié dans un journal, comme je l'avais dit, donc la qualité de la coloration est donc très limitée. Sinon c'est aussi marrant que du Snoopy, hein, mais alors que Snoopy contemple le monde, Garfield lui est plus un profiteur de la société. Voilà. Donc il me fait penser juste à un gros chômeur sur son canapé qui a tout compris pour se substanter des allocations sociales. Donc voilà, c'est assez marrant au niveau de ça. Bref, donc voilà, mais sinon personnellement moi je préfère vraiment Snoopy plutôt que Garfield, hein, c'est plus drôle Snoopy que Garfield. Après chacun son truc, hein, mais je conseille plus Snoopy.
Donc sinon ouais, voilà, c'est vraiment excellent pour se détendre, hein. C'est écrit par Jim Davis. Jim Davis, voilà, qu'on voit sur la couverture. Ici, Jim Davis. Et donc oui, sinon c'est un strip journalier aussi comme Snoopy. Et donc voilà. Personnellement c'est pas mon comic strip préféré, hein. Je préfère vous conseiller Snoopy si vous devez vous en avoir un. Voilà. Mais après Garfield c'est aussi accessible à tout âge, hein. Et si vous avez vraiment un cadeau à faire pour Noël, vous savez pas quoi faire vos petites frères, vos petites sœurs, et bah offrez un Garfield, offrez un Snoopy. Ils se marront à chaque fois qu'ils verront une case. Voilà. Donc puis nous on se retrouve pour la troisième partie, donc n'oubliez pas de cliquer là où il faut, hein, et à tout de suite. Ciao ciao.